Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo d'actualité tech et geek. Aujourd'hui on va parler d'Apple encore, et oui, puisque j'aime bien Apple, vous le savez, sur la chaîne. Il y a encore deux petites news aujourd'hui sur Apple, ou des trucs intéressants à savoir. Allez, je vous en dis plus après le générique, c'est parti. Alors les enfants, aujourd'hui de quoi on va parler chez Apple? On va parler de BIM, l'Apple Watch. Et oui les enfants, vous inquiétez pas si le t-shirt est un peu transparent, c'est le jaune du Batman. Vous inquiétez pas, vous allez voir à travers moi, ça va être très chelou mais c'est pas grave. On va parler de l'Apple Watch qui est désormais au poignet de plus de 100 millions de personnes à travers le monde. 100 millions de personnes. Alors c'est peu comparé aux 1 milliard d'iPhone de la dernière fois. Hein, là, c'est 100 millions quand même, c'est quand même pas mal. Surtout que l'Apple Watch est sorti il y a 5 ans. Donc 5 ans après, 100 millions de personnes qui ont une Apple Watch, c'est énorme. Moi, je le vois autour de moi, hein, j'ai de plus en plus de personnes qui ont une Apple Watch à mon travail respectif. Et donc, ce qui fait que, bah oui, en effet, on atteint les 100 millions, forcément. Faut pas oublier que le produit numéro 1 d'Apple, c'est l'iPhone, ok. Le produit numéro 2 d'Apple, c'est l'iPad. Le produit numéro 3 d'Apple, c'est le Mac. Et le quatrième produit le plus vendu de chez Apple, c'est l'Apple Watch avec 100 millions. En même temps, ils n'ont pas énormément de produits aussi dans leur gamme. Ça veut dire... quand ils disent le Mac, c'est tous les Macs, hein. C'est MacBook Air, MacBook Pro, les iPads pareil, c'est tous les iPads, c'est tous les iPhones. C'est normal, on l'a vu la dernière fois. 1 milliard d'iPhone actifs, c'est normal que ça soit numéro 1. L'iPad, on n'a pas les chiffres, les Mac, on n'a pas les chiffres. L'Apple Watch est quatrième, c'est un bon score. Ça veut dire juste que les AirPods, c'est encore un autre produit, donc ça doit être cinquième au moins. Les HomePod, là aussi, c'est un autre produit, ça doit être encore derrière, mais c'est tout à fait normal. Voilà, c'est moins, ça rentre moins dans la vie des gens, ce genre de choses. Puis est-ce qu'on a vraiment besoin tout le temps d'écouteurs pour avoir des AirPods? Pas forcément. Est-ce qu'on a besoin forcément toujours d'avoir de la musique chez soi? Déjà, si on a déjà une chaîne hi-fi, est-ce qu'on va encore acheter un HomePod à 300 balles? Voilà. Tandis qu'une Apple Watch, pour ceux qui ont toujours eu des montres ou pas, moi quand j'étais jeune, j'avais une montre. Et puis petit à petit, je l'ai perdue après quand j'étais adolescent. Et quand l'Apple Watch est sorti, un petit peu avant, j'avais commencé à remettre des montres. Et honnêtement, aujourd'hui, si j'ai pas mon Apple Watch pour sortir, je suis pas bien, voilà. Alors, il y en a qui vont pas trouver d'utilité à l'Apple Watch. Il y a plein de vidéos qui vous expliquent les utilités d'avoir une Apple Watch. Mais on voit que petit à petit, les gens commencent à comprendre l'utilité. Alors, Apple met en avant l'argument santé. Moi, ça m'intéresse absolument pas, l'argument santé, même si, quand même, ça pourra m'aider le jour où j'aurai des problèmes de cœur et tout ça, on est bien d'accord, ça pourra aider du monde, hein. Et ça aide déjà du monde à sauver des vies aussi, bien sûr. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir ces notifications de SMS, de mails, de voir qui t'appelle, sans sortir ton téléphone de la poche, on va dire, ouais, c'est de la flamme. Oui, mais ça dépend les cas d'usage. Moi, je sais que dans mon travail, en tout cas, on n'a pas trop le droit d'avoir un téléphone au travail, mais rien ne nous interdit d'avoir une Apple Watch. Donc, on va pas téléphoner avec notre Apple Watch comme ça pendant qu'on est au travail, mais on peut vite voir les messages, vite y répondre, les mails, vite dire ça c'est important, je vais le regarder, ça c'est pas important, je vais pas le regarder. Voilà, on peut voir vite fait tout ce que fait notre smartphone sur notre Apple Watch. C'est en gros un petit écran déporté de son iPhone à une Apple Watch, il faut le savoir. Et de toute façon, ça va faire que s'améliorer. Il y a des nouveaux designs qui vont sortir, des nouveaux bracelets, comme chaque année, on le sait. Et aussi plein d'autres choses qui vont s'améliorer aussi sur l'Apple Watch. Mais voilà. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez une Apple Watch. Qu'est-ce que vous faites avec? Quel est votre type d'usage? Moi, perso, je fais pas trop de sport, donc... l'usage du sport et de la santé, ça me concerne pas trop, je vous l'ai dit. Mais voilà, peut-être que vous l'utilisez. En plus, maintenant, on peut juste... si vous prenez une Apple Watch 4G, laissez votre téléphone à la maison, mettre des AirPods dans les oreilles et aller courir avec votre Apple Watch 4G juste sans avoir l'iPhone. Et ça vous fait le tracking et tout ça. Vous avez votre musique dans les oreilles. Vous pouvez répondre aux appels et tout ça. Honnêtement, c'est le top. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut quand même encore un iPhone aujourd'hui pour configurer une Apple Watch.
Alors Apple, l'année dernière, a fait en sorte qu'on peut couper le cordon et que la watch est un petit peu j'arrive pas à le dire. Désolidarisée de l'iPhone, c'est dur à dire, désolé. Avec les modèles 4G, mais il faudrait que les modèles 4G soient vraiment désolidarisés. Ça veut dire que quand on achète une Apple Watch 4G, eh bien on puisse dire est-ce que je veux le jumeler à un téléphone, oui ou non, par exemple. Sinon, hop, il y a une configuration spéciale. Et à partir de ce moment-là, on peut l'utiliser qu'avec des AirPods et se passer de son téléphone. Mais s'ils font ça, ben, il y a des gens qui vont plus acheter de téléphone. Il y a des gens pour qui le smartphone, ça sert plus à rien, qui ont une tablette et qui garderont leur tablette. Le smartphone, ils l'utiliseront pas. Et à la place du smartphone, ils auront une Apple Watch avec des écouteurs et ça leur suffira amplement. Moi, je sais que personnellement, je reçois très très peu d'appels sur mon téléphone. Donc juste des appels sur une Apple Watch, normalement, ça peut le faire. Surtout si les autonomies d'Apple Watch augmentent dans les années à venir. Honnêtement, je vois plus trop l'intérêt d'avoir un smartphone pour certaines personnes en tout cas. Et surtout pour des enfants, hein, on le voit déjà avec les modèles 4G. Ce qu'ils font, c'est que l'Apple Watch SE, par exemple, qui est un entrée de gamme, si vous la prenez en 4G, vous pouvez totalement la donner à votre enfant ou à vos grands-parents sans qu'ils aient de smartphone, sans qu'ils aient d'iPhone à côté d'eux, ou alors ils ont un smartphone mais d'une autre marque. Et voilà, et vous pouvez totalement faire ça. Mais encore une fois, il faut passer par l'iPhone pour le configurer une première fois, et c'est dommage. Ils vont y aller quand on ne sait pas, mais petit à petit, ils vont y aller en tout cas. Voilà, voilà les enfants, deuxième petite news, c'est parti. Deuxième petite news, qu'est-ce que c'est? C'est attention à ce malware. Désolé, j'ai utilisé la même image que la dernière fois. Mais attention à ce malware qui infecte 30 000 Mac. Et ce malware, eh bien, c'est peut-être une bombe à retardement. Alors, ça ne veut pas dire que votre Mac va exploser. Mais voilà. Alors, ce malware, il s'appelle comment? Il s'appelle Silver Sparrow. Vous retenez bien le nom. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Donc, le malware Silver Sparrow qui touche tous les Mac, même ceux avec les dernières puces M1. Sachez-le. Voilà, ça touche tous les Mac. Qu'est-ce que ça risque? Alors, pour l'instant, pas grand-chose. Voilà, pour l'instant, vous risquez pas grand-chose. Puisque ce malware n'a aucun but précis. Il n'a aucun but précis, à part que chaque heure, il va contacter un serveur distant pour recevoir éventuellement des commandes. Voilà, mais pour l'instant, personne n'envoie de commandes. Donc voilà. Donc, c'est potentiellement un virus à retardement, parce que ça veut dire que toutes les heures, il va voir si le serveur il est toujours là. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, le serveur il va envoyer des commandes et il va faire sauter le mec, tous les Macs du monde. Enfin, sauter, il va pas les faire exploser. Quoique, s'il les fait chauffer, ça peut faire des dégâts. Mais voilà, il peut faire plein de choses avec. Donc, c'est assez préoccupant. Alors, comment ce virus s'installe? Alors, il s'installe durant l'installation d'un fichier PKG, en règle générale, hein. Donc il peut être dans un, comment dirais-je, dans une application Apple que vous allez télécharger à droite à gauche, c'est possible qu'il soit injecté là-dedans, et surtout qu'il prend l'apparence d'un logiciel totalement classique. Voilà. Alors, il a une particularité quand même, ce virus informatique, et c'est qu'il peut se désinstaller tout seul. C'est la première fois qu'on voit ça dans les virus informatiques, c'est-à-dire de lui-même, s'il estime qu'il n'y a rien à faire ou que voilà, il peut tout seul se désinstaller. Ça, on l'avait jamais vu. En général, c'est quelqu'un qui donne l'ordre de se désinstaller, mais lui, tout seul, s'il veut, il peut se désinstaller. Donc, il peut, des fois, si vous allez fouiller, hop, il va se désinstaller. Et après, une fois que vous fouillez plus, hop, il va se réinstaller. Donc, c'est assez bizarre comme virus, hein. On dirait une petite bête, hein, ce truc, on dirait un truc vivant, c'est quand même bizarre. Donc, il y a quand même quelque chose à faire, c'est que Apple a agi rapidement et a bloqué ce virus, c'est-à-dire qu'il a bloqué le fait qu'il puisse accéder au serveur. Normalement, Apple, ils ont bloqué ça, mais il est tout de même recommandé de faire une petite analyse antivirus de son Mac, les enfants. Alors, si vous avez un Mac, ne paniquez pas, hein. Peut-être que vous ne l'avez pas du tout, et il y a une solution d'ailleurs du site MacG qui a été donnée. Pour ça, il faut vous rendre dans Terminal sur votre Mac, et vous tapez la commande istmp/agent
C'est compliqué. Je vais vous le mettre dans le descriptif au cas où. Voilà, je vais vous marquer rendez-vous dans le terminal, tapez cette commande. Donc vous allez dans le terminal, juste vous copiez, vous collez ça et vous appuyez sur entrée. Et s'il y a écrit no such file or director qui s'affiche, ça veut dire que potentiellement vous n'êtes pas du tout infecté. Moi je l'ai fait le test, je ne suis pas infecté, donc tout va bien. Mais voilà, faites attention à ça, faites le test. Je vous marque tout dans la description, vous inquiétez pas les enfants. Voilà, voilà, ça fait un petit peu peur ce sujet de virus de Mac, surtout qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut faire, mais bon bref, voilà, il faut faire attention en tout cas. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo aussi, si vous avez aimé cette vidéo, si vous connaissez du monde autour de vous qui aime les actualités tech et geek bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Comment ça, vous n'êtes pas abonné? Ça m'étonnerait, hein. En général les gens qui regardent cette vidéo, ils sont abonnés, mais c'est possible, donc abonnez-vous. Et surtout pour ne rien louper des actualités tech et geek comme d'habitude, et aussi des autres vidéos qu'on fait sur la chaîne. Moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre actualité tech et geek. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal. Hein, voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein, voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.